Bon, bah, il n'y aura peut-être pas de Saint-Déon. Peu importe. Cette semaine, Thibault, qui nous parle toujours des étrangers, qui nous juge, nous les Français, a constaté, un peu comme nous tous, que le non avait triomphé en France, et donc il va nous parler de Polonais qui ont été désagréablement surpris par la victoire du non, d'Américains désagréablement surpris par la nomination de Villepin, et enfin d'Européens désagréables tout simplement, tout court. À notre égard, Thibault. Effectivement. C'est insupportable. Oui, je comprends que ça t'insupporte. Je vais commencer par le non. Tu sais, au pays du plombier polonais. Oui, tu me parles du fameux de la directive Bolkestein, etc. Ouais, au pays du plombier polonais. En Pologne, on ricane très fort, si tu veux. Dans le quotidien économique, alors... Enfin, bon, écoute, son nom va s'afficher, là, tu vas voir, voilà. Si tu arrives à prononcer ça, c'est que tu as... Pospolita. Voilà, il faut 117 dents pour le prononcer correctement. Donc, dans ce canard, on lit, je cite, « C'est le petit plombier polonais qui a enterré la Constitution européenne. » Ou encore, « Le 29 mai français vaut bien un 11 septembre américain parce que la gauche et la droite vont s'écrouler comme les tours jumelles. » Et oui, le polonais est rieur, figure-toi. Il se fout de notre gueule, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, en même temps. Mais Valéza m'avait prévenu, il m'avait dit, il faut que la France vote oui. Alors... On va passer chez les Turcs, parce que ça aussi, ça nous intéresse. Tu sais qu'en Turquie, on rêve d'Europe, mais en revanche, on glousse nettement moins au non français au référendum. Alors, dans le premier journal du pays, qui s'appelle Hürriyet, voilà ce qu'on peut lire. Les élections en Allemagne... Tu parles mieux le turc que le polonais, visiblement. Ah ouais. Tu as réussi à dire le titre, non, mais vas-y, continue. Hürriyet. Il y a Riet dedans, je sais. Riet, okay. Alors, on peut lire ça. Les élections en Allemagne et le référendum en France sont les premiers signes que les Européens ne veulent pas de nous. Voilà, le Turc est manifestement froissé, je crois qu'on peut le dire. Attends, c'est Le Pen qu'on voyait là en photo? Oui, c'est Le Pen. Alors, tu me diras, effectivement, c'est pas ça qui va leur faire changer d'avis, hein, tu me diras. Ah oui, il est... Ouais, bon. Alors maintenant, le remaniement ministériel de Chirac vu par... Alors, tu vas voir. Si le non français n'a pas subjugué la planète, dis-toi bien que la nomination de Dominique Gallouzot de Villepin au poste de Premier ministre non plus. Et c'est mon vieux pote John Gibson de chez Fox News, que tu connais un peu, qui est toujours égal à lui-même, qui va en témoigner. Je te précise quand même juste une chose, c'est qu'il est question dans ce sujet d'un certain John Bolton. Juste, je précise que c'est le futur ambassadeur américain auprès des Nations Unies et il est totalement onuphobe. Voilà, c'est juste pour la compréhension du truc, on regarde. On regarde. Villepin ran around the world saying to countries so small they print their money in Los Angeles and their contract to Kinko's. You don't want to be with Bush. You want to be with France. I am dashing. I am a heartthrob. I write books of really terrible, terrible poetry. I talk about diplomacy as being alchemy of politics and poetry. Frankly, I'm a complete nut job, but you want to be with me, not that crazy Bush. If there comes another day when somebody like Dominique de Villepin, the poet diplomat, is running around the world getting little dictators to join him in opposing the U.S. and claiming to speak for the world, wouldn't you like to see Bolton walk in the room snapping his brass knuckles into place? Dominique de Villepin is why we have people like John Bolton. This is his mission in life. Somebody's got to slap around people like Villepin. Eh ben dis donc, c'est super violent. Hein. Ouais, mais c'est mon pote John, ça, il est comme ça. Hein. Merci beaucoup Thibault.